Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au seul et vrai Dieu, maintenant et à jamais. Sa paix soit avec vous. Jésus nous dit « Qui me voit, voit le Père ». Jean 14, 9. Ou bien « Nul ne va au Père sans passer par moi ». Jean 14, 6. Ainsi donc, pour entrer dans le mystère de Dieu et vivre de la vie de Dieu, il nous faut contempler le mystère du Christ. Et que voyons-nous en contemplant le mystère du Christ ? Eh bien, nous voyons un abîme d'humilité et de douceur. Comme Jésus le dit lui-même dans une des rares confidences qu'il nous fait au sujet de son être profond, en disant en Matthieu 11, 29, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Cette humilité du Christ, nous la voyons dans sa naissance, puisqu'il naît pauvre parmi les pauvres, il est parmi les marginaux, il naît dans une grotte très pauvrement, et il mourra comme un malfaiteur tout nu sur une croix. Au début de sa vie publique également se manifeste cette humilité, puisque Jésus va recevoir le baptême de Jean, c'est-à-dire se mettre au rang des pécheurs, au point que Jean voulait le dissuader de recevoir ce baptême, en disant « c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et non pas toi par moi ». Et c'est au moment de cet acte d'humilité que précisément va se manifester pour la première fois publiquement la Sainte Trinité. Les gens qui étaient présents au baptême de Jésus ont entendu une voix dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Le Père parle en désignant le Fils. Et Jean-Baptiste témoignera qu'il a vu l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe descendre sur Jésus au moment où celui-ci remontait des eaux. À la fin de sa vie, Jésus va prendre le rang d'esclave. Il va se mettre à laver les pieds de ses apôtres, ce qui est un geste parfaitement réservé aux esclaves. Et ainsi, il nous montre qu'il se dessaisit de lui-même, de sa dignité, pour pouvoir la donner en lavant, en sanctifiant, en purifiant ses disciples. Et par cette vie d'humilité, Jésus nous a montré ce qu'est la vie même de Dieu. C'est-à-dire qu'en Dieu, chaque personne est heureuse de se dessaisir d'elle-même pour se communiquer aux autres et ainsi les faire vivre. Le Père ne se contente pas d'être le Père inengendré, d'être la source de la divinité, mais il met toute sa joie à faire exister le Fils en qui il s'exprime totalement, au point que le Fils est ce qu'est le Père, exactement ce qu'est le Père, avec lui une même essence, une même puissance, une même sagesse, une même intelligence. Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Jean 10, 30. Le Père ne se réserve que sa relation de paternité vis-à-vis de son Fils. En dehors de cette relation de paternité, il est avec son Fils un seul et même être, une même substance. Et ensemble, le Fils, imitant tout le Père, se donnant totalement en retour au Père, ensemble, ils produisent une autre personne qui est leur amour, qui est le Saint-Esprit, qui est le nœud, le lien qui les unit, qui est la personne dont l'amour personne. Eh bien, ce que vit ainsi la Trinité et que Jésus nous manifeste dans une vie humaine, nous sommes appelés, nous aussi, à la vivre entre nous. C'est pourquoi il n'y a pas de fondement plus solide, meilleur, plus parfait à la vie sociale que le Dieu Trinité, qui est en lui-même une vie de communion de personnes. La grande réponse que le christianisme apporte au monde face à l'individualisme occidental desséchant et qui conduit les hommes au désespoir, et face aussi à l'essolement oriental du soi, où chacun est appelé à disparaître en tant que personne pour se fondre dans le grand soi impersonnel. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer cette vie de communion qu'est Dieu et que nous sommes appelés à partager.
dans la mesure où nous recevons le Christ. De même que le Christ dans la Trinité se donne totalement en retour au Père, à l'image de ce que le Père lui-même fait vis-à-vis de lui-même, de même Jésus sur la terre va se donner totalement au Père, dans une obéissance parfaite qui le conduira à la croix. Mais parce qu'il a pris notre nature humaine, il se donne aussi à nous. C'est le sens de l'Eucharistie. Et si nous recevons le Christ, nous entrons nous-mêmes alors dans cette vie de communion, où nous recevons du Père en recevant Jésus. Et par lui, nous nous donnons dans l'Esprit en retour au Père. Cette donation réciproque des personnes fait que chacune des personnes est dans les autres. Le Père est en moi et je suis dans le Père, dit Jésus. Jean 15, 16. Et donc nous sommes aussi entrés en Dieu. Nous vivons de la vie de Dieu. Saint Augustin dit qu'en Dieu, chaque personne est en chacune. Toutes sont en chacune. Chacune en toutes. Toutes en toutes. Et toutes sont un seul et même être. À l'image de notre modèle, qui est une communion de personnes et qui est un parce que Dieu est amour, parce que chaque personne est amour. Le monothéisme chrétien n'est pas l'affirmation de l'unicité de l'essence divine qui serait exclusive de la communion. Car en Dieu, chaque personne est Dieu. Et donc, chacune des personnes est l'essence même de Dieu. Comme la Trinité des personnes est l'essence même de Dieu. Que le Seigneur Jésus, qui est venu nous montrer par sa vie humble et douce ce qu'est l'amour, ce qu'est Dieu, soit pour chacun d'entre nous notre joie.